je vais vous lire l'Épître aux Romains, chapitre 14. Vous l'avez sur votre feuille, vous pouvez suivre. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur ses opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensons plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Merci Madame Soum. On va prier. Seigneur, voici un texte qui parle de l'unité de l'Église. Nous te prions afin que tu nous fasses le comprendre, afin que moi je puisse prêcher ce qui vient de toi seulement, et qu'on puisse trouver des applications dans notre vie, afin que nous changions. C'est notre désir. Bénis-nous, Seigneur. Amen. Voici la lettre de l'apôtre Paul aux Romains. Une lettre qui parle de la justice de Dieu, mais qui a comme but de parler de la tolérance. C'est vrai qu'en étant au mas d'asile, par notre histoire, on sait bien l'importance de la tolérance religieuse, où cela nous a amenés. Mais ici, nous avons un petit problème de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a bien encouragé l'évangile et l'église chrétienne en Rome. Mais le problème, c'est parce que l'empereur Claude, il a expulsé, à un moment donné, dans son empire, il a expulsé tous les juifs de la ville de Rome. C'était dans l'année 449 à peu près, après Jésus-Christ. Il disait, bon, je suis déjà assez des juifs, il faut que tous les juifs partent de la ville de Rome. D'accord? Et donc ça veut dire que la première église chrétienne en Rome a été fondée par des non-juifs qui n'avaient pas forcément des pratiques liées au judaïsme d'avant. Mais après la mort de l'empereur Claude, tous les juifs
Donc cet édit qui disait que tous les Juifs devaient partir, tous les Juifs reviennent à la ville de Rome. Et là, petit problème. Pourquoi? Parce qu'il y avait des Juifs chrétiens. Ils arrivaient et les églises n'avaient aucune pratique qui était liée à leurs anciennes pratiques. Ils ne gardaient pas les jours qui étaient les jours des fêtes pour les Juifs. Les non-Juifs, ils mangeaient tout. Ils mangeaient du porc, ils mangeaient d'autres choses que les Juifs n'avaient pas l'habitude de manger. Et donc tous ces chrétiens sont rassemblés et ils doivent marcher ensemble. Donc Paul, il va utiliser cette lettre pour parler de la vraie justice de Dieu. Parce que d'un côté, les Juifs disaient « Ouais, nous avons la loi de Dieu, nous étions l'héritier de l'Ancien Testament, donc nous savons comment obéir à Dieu. » Et de l'autre côté, il y avait les non-Juifs qui disaient « Ouais, on n'a pas de soucis par rapport à les lois parce que nous avons la grâce. » Et la loi est effacée. Et donc Paul va dire l'importance de la grâce pour les Juifs et l'importance de la loi pour les non-Juifs. Et Paul va prêcher l'Évangile. Alors, notre texte ici, Paul va prendre un exemple réel de la vie de l'Église, l'histoire des nourritures. Vous avez entendu pendant la lecture, ouais, parce qu'il y avait quelques-uns qui mangeaient, d'autres ne mangeaient pas. C'est quoi cette histoire? Comme je vous ai dit, les Juifs, dès qu'ils reviennent en Rome, et surtout dans les églises, vous savez, les Juifs, ils ont une diète particulière. Ils ne mangent pas toutes les choses. Et donc, ils arrivent, ils regardent les non-Juifs qui mangent tout, ils disent « Ouh là là, Dieu va pas se plaire avec tout ce qu'ils mangent. » En plus, vous savez, en Rome, il y avait beaucoup de sacrifices idolâtres. Donc ils prenaient des bœufs, tuaient des agneaux, tout ça. Et c'était un genre de sacrifice, d'adoration. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec la viande après le sacrifice? Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des films, voilà, des gens qui ont un bœuf qui est penché, il y a quelqu'un qui coupe le bœuf, là les sangs, c'est un genre de douche des sangs de bœuf. Et donc après, il ne jetait pas cette viande, il prenait cette viande, il allait au marché, coupait la viande, et il la vendait. Et donc il y avait d'autres chrétiens qui étaient un peu scandalisés, parce qu'ils disaient, comment on peut manger des viandes qui sont sacrifiées aux idoles? Et donc c'était une histoire de nourriture. Donc Paul, il intervient, il prend cet exemple réel pour dire, il faut avoir la tolérance. Il y a des pratiques qui nous diffèrent. Évidemment, tous les chrétiens n'ont pas les mêmes habitudes en tant que chrétiens. Est-ce que pour cela, on doit juger les uns les autres? Voyons ce que dit l'apôtre Paul. D'abord, il va donner une ordonnance. Il est l'apôtre. Il a la parole de Dieu. Il est un ambassadeur de Dieu. Donc il va dire, faites accueil. Il faut accueillir ceux qui sont faibles dans la foi, sans entrer dans les querelles ou des débats inutiles pour des questions secondaires. Paul, il va utiliser faible dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il veut décrire ces croyants qui veulent trouver le poil sur un œuf, c'est ça qui dit l'expression, j'imagine. Donc il veut trouver, il ne faut pas manger ça. Paul considère ces gens qui trouvent des problèmes partout, des faibles dans la foi. Il dit que c'est souvent les Juifs à ces moments-là. Pourquoi? Parce qu'ils vont juger les non-Juifs, vont juger que la diète, la façon de se nourrir, ce n'est pas la bonne façon. Et qu'est-ce que Paul est en train de dire? Accueillez. C'est pas grave. Si les Juifs sont là et sont en train de vous critiquer parce que vous mangez du porc, il faut les accueillir. Il ne faut pas les rejeter. Ils sont encore faibles. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes habitudes que nous qu'ils doivent partir. Je vous donne l'exemple. Par exemple, dans toutes les églises, il y a ceux qui viennent seulement Noël. Et Noël, ils sont là. Ou Pâques. Et d'autres qui viennent seulement pour les enterrements. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah ouais, ils viennent 3 fois par an à l'église. Il ne faut plus qu'ils reviennent. Non.
accueillons-les. Et donc, Paul il est très clair, même dans la culture, les religions avaient des diètes différentes. Même les Gréco-Romains, ils avaient, les Romains, ceux qui étaient dans cette culture, ils avaient leur façon de manger. Et donc, Paul va dire, après, ceux qui sont les plus forts, ceux qui sont capables de juger et de dire, c'est pas grave, Jésus, il a dit qu'il faut manger de tout. Il n'y a plus de nourritures qui sont sacrées et d'autres qui ne le sont pas. Dieu est le chef de toute la création. Donc, ainsi comme Dieu, dit le texte, au verset 3, Dieu accueille tous les chrétiens. Dieu accueille tous ceux qui déclarent Jésus comme sauveur et seigneur de leur vie. Et ce n'est pas nous les chrétiens qui devons faire le tri. On est d'accord? Donc, accueillez, ayez de la tolérance. Oui, nous avons des différentes manières de pratiquer le christianisme en tant que chrétiens, n'est-ce pas? On parle de notre époque si il y a des catholiques qui sont des chrétiens, il y a des protestants qui sont des chrétiens, après on a des protestants réformés, des protestants évangéliques, il y a nous qui sommes des réformés évangéliques. Il y a plusieurs mélanges, il y a ceux qui sont moitié catholiques, moitié protestants, moitié catholiques. Frères et sœurs, dès que nous déclarons Jésus en tant que notre Seigneur, nous devons accueillir ceux qui aiment Jésus. Nous sommes invités à accepter et accueillir les différentes pratiques. Puis, nous sommes invités à ne pas imposer nos pratiques aux autres. Attention, parce qu'on pourrait bien dire, allez, venez tout le monde, et dès qu'ils sont là, on va imposer notre pratique. Ah, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais attention, ça ne veut pas dire tout. Pourquoi? Parce que nous sommes soumis à la parole de Dieu. Si la Bible dit que c'est interdit, c'est interdit. Mais ce que la Bible dit, que la Bible n'interdit pas, nous allons accueillir. C'est pour ça que c'est très important pour nous en tant que chrétiens de connaître la parole de Dieu. Parce que sinon on va juste marcher selon nos opinions. Ah, c'est bien que le pasteur porte la robe. Ah ouais, moi j'aime bien, mais quel est le besoin? Où dans la Bible c'est écrit qu'un pasteur doit porter la robe? Si je ne porte plus la robe, est-ce que ça va vous choquer? Ça ne devait pas. Voilà. Si là, moi je viens en Bermuda, ouais, c'est bizarre, mais c'est pas interdit. Donc attention. Par contre, si je parle des choses qui ne sont pas du tout des dieux, là oui, ça c'est pas possible. Si j'ai une vie immorale, ça c'est pas possible. Mais Paul il continue dans sa pédagogie. Et donc d'abord il va ordonner comme des enfants. Voilà. Allez, faites ceci. Après il va responsabiliser les croyants. Chaque croyant est responsable devant Dieu et non devant ses frères pour ses convictions personnelles et ses choix de pratiques religieuses. Alors, il faut que vous soyez très conscients là, à ces moments du texte. On ne parle pas ici de toutes les choses. On parle des pratiques chrétiennes, d'accord? On ne parle pas de mettre un dieu ici, on mettre Diana ici pour adorer plusieurs dieux. On parle du christianisme tel qu'il est. Il y a des choses que Dieu n'aime pas, il interdit, mais il y a des choses que c'est de conviction personnelle. Donc, Paul il va utiliser l'argument, le serviteur qui appartient à son maître. Et là, les Romains, ils connaissaient bien ces contextes. Parce que les Romains, ils vivaient dans une époque où il y avait de l'esclavage. Donc, ils parlaient de maître, ils savaient ce que voulait dire. Donc, ce que Paul est en train de dire, tous les chrétiens, ils sont des serviteurs de Jésus-Christ. Après, si on veut aller un peu plus loin, on peut dire tous les chrétiens sont des esclaves de Christ. Donc ce n'est pas à nous les chrétiens d'imposer aux autres chrétiens ce qu'ils doivent faire.
C'est pas au pasteur de vous dire ce que vous devez faire. C'est pas le conseil presbytéral de vous dire ce que vous devez faire. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des esclaves, des Christ. C'est à Christ de nous dire ce que nous devons faire. Alors il y avait des chrétiens à l'époque là qui dans un repas fraternel ne mangeaient pas du porc. S'il y avait du saucisson, ils n'allaient pas manger. Alors, il y avait d'autres qui mangeaient tout, mais en fait, Paul encourage que chaque croyant soit convaincu de leur choix, des actions, suit avant tout Jésus-Christ. Et Paul va donner un argument que c'est très intéressant. Il va dire que si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons, nous mourrons pour le Seigneur. Voilà, nous sommes les serviteurs de Dieu. Donc notre vie est attachée à lui. Et donc, frères et sœurs, s'il y a des choses qui ne vont pas dans notre Église, il faut d'abord que je regarde vers moi-même et pas chez mon voisin. C'est tout. Responsabilité. Nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ. Quand nous disons la manière que les autres doivent se relationner avec Dieu, on devient leur maître. Cela n'est pas bien, car les vrais chrétiens n'ont qu'un seul maître, Jésus-Christ. Si la femme met un voile pour prier, si les hommes mettent un costume pour venir à l'église, s'il y a quelques-uns qui ont l'habitude de crier « Alléluia » pendant les cultes, si on ne mange pas le porc, si on décide de faire le chemin de Compostelle, si moi je célèbre le carême, alors, soit-il catholique, soit-il évangélique, soit-il moitié-moitié, cela n'est pas un problème. Parce que nous servons avant tout Jésus-Christ. Cela devient un problème quand on exige que nos prochains ont les mêmes habitudes que nous. Et là, il y a beaucoup de gens qui critiquent le protestantisme parce qu'ils disent, voilà, le protestantisme, il s'est réparti à plusieurs églises, il a le réformé, les évangéliques, méthodistes, ainsi de suite. Mais c'est une façon de régler le problème. On n'impose pas que vous soyez réformé évangélique. On ne vous impose pas cela. On ne vous impose pas que vous soyez réformé ou évangélique. Vous êtes libre d'aller dans une église où vous allez vous sentir bien. Quand on impose les choses, ça devient de vivre ensemble. Ce n'est pas la tolérance. La troisième chose que dit l'apôtre Paul, c'est d'une côté, il dit qu'il faut accueillir tous les chrétiens. Après, il dit que vous avez Jésus comme ton maître. Soyez responsable. Après, il va dire, Dieu va juger tous les mondes. Donc, examinez vous-même pour savoir si vous êtes en faute devant Dieu. Paul rappelle que le jugement final appartient à Dieu seul. Et donc, que les croyants doivent s'abstenir de juger leurs frères. Le jugement final va arriver. Donc, si mon voisin, si je ne suis pas d'accord avec lui, le jugement viendra. Ce n'est pas à moi de le faire. À chaque fois que je juge et je condamne, parce que le problème, ce n'est pas le jugement, c'est la condamnation. À chaque fois que je condamne mon frère, je prends la place de Dieu. Paul dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Donc alors peut-être que vous êtes un super croyant, peut-être que vous considérez un super chrétien qui obéit, qui a lu la Bible 50 fois. Même vous serez devant le trône de Dieu pour les jugements. Donc au lieu de penser à notre voisin, au lieu de penser aux habitudes qu'il a,
pensons à nous-mêmes. Et Paul va utiliser un texte d'Ésaïe qui dit, à moi, Dieu il dit, à moi se ployera tout genou et toute langue donnera gloire à Dieu. Donc, à un moment donné, tout le monde sera devant Dieu. Donc, en citant ce verset, Paul montre l'obligation de tout le monde de rendre compte à Dieu, indépendamment des différences entre croyants. Pourquoi? Parce que le jugement sera individuel. Chacun de nous rendra compte à Dieu. Donc Dieu ne va pas demander les réformés évangéliques du Mas d'Asile, venez. Non. Les catholiques du Mas d'Asile, venez. Non. Ça va être Fabio Genoves. Viens. C'est personnel. C'est à moi qu'il va juger. Il va juger ma miséricorde, mon amour. Le rappel de l'ultime jugement devant Dieu, soutenu par l'Écriture, souligne l'humanité et la retenue qu'ils doivent adopter les croyants envers leurs frères. Jugez avant tout votre propre pratique chrétienne, les mœurs, les péchés, votre engagement, au lieu de juger vos prochains. Chaque croyant doit vivre dans une perspective de reddition des comptes à Dieu, sans interférer dans les choix des autres. Voilà. En résumé, le texte appelle à une tolérance et une acceptation mutuelle au sein de la communauté chrétienne, soulignant que chaque individu est responsable devant Dieu. Paul exhorte à s'abstenir des jugements envers autrui, à examiner ses propres actions et à consacrer toute sa vie à Dieu, laissant à Dieu le jugement de chacun. Donc, frères et sœurs, soyez tolérants. Soyez tolérants. Amen. Je vous invite à la prière. Père éternel, merci pour cette parole. Ainsi comme les disciples qui à un moment donné a vu les gens qui étaient infidèles, ils t'ont demandé de faire descendre le feu du ciel pour brûler tous les infidèles. Parfois, Seigneur, nous pensons comme ça. Ah, les infidèles. Mais Seigneur, ce texte nous responsabilise. Au lieu de regarder vers mon voisin, tu nous invites à regarder vers nous-mêmes. Tu nous invites à accepter, à accueillir ceux qui disent qu'ils ont Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, même si leur pratique ne ressemble pas à la nôtre. Et Seigneur, tu nous invites à nous-mêmes à revisiter notre engagement envers toi, envers ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous invites à changer. Parce qu'un jour, même déjà sauvés, même déjà pardonnés, nous serons devant ton trône. Et tu nous montreras chaque fois que nous avons péché, Seigneur. Donne-nous la force, donnez-nous la tolérance, mais plus que cela, donnez-nous, Seigneur, l'amour qui vient de toi. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction de notre Dieu. Frères et sœurs, continuez à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous tous, qui appartenez au Christ. Amen. Et ensemble, nous pouvons chanter « Magnifique est le Seigneur ». Chant 174.